Bonjour à tous les auditeurs de Doulos FM, bonjour à tous les téléspectateurs de Zoé Chanel. Vous écoutez l'émission Force qui passe de lundi à vendredi de 10h à 11h sur Doulos FM. La sexualité en milieu chrétien sera le thème de l'émission de ce jour où nous allons mettre en exergue l'impact de la sexualité. Je suis alors mesdames et messieurs, je suis la sœur Claudia, je suis avec le révérend prophète Ferdinand Ekane. Bonjour homme de Dieu. Bonjour Claudia. Bonjour Daniel. Bonjour Claudia. Bonjour la sœur Emmanuel. Bonjour. Nous revenons dans quelques instants pour la suite de l'émission. Alors, nous allons débuter rapidement par une question d'actualité. Homme de Dieu, depuis 2 jours, votre épouse fait des vues sur Facebook. Elle a fait un direct avant-hier, elle a fait un direct hier, c'était magnifique. Nous sommes rendus compte que les vues sont encore allées de façon exponentielle ce matin. Elle était, je crois, à 14 000, plus de 14 000 vues. On a déjà plus de 15, près de 16 000 vues. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'elle est écoutée par le monde entier? Ça me donne la joie d'être son mari. Voilà pourquoi j'avais aussi mon émission. Comme les gens ne voulaient pas regarder mon émission, j'ai abandonné mon émission pour aller la rejoindre dans son émission. Donc, je lui ai dit que tu vas pas quand même m'empêcher de faire l'émission avec toi ou m'exiger de faire une demande et tout ça. Donc, je lui ai dit que vraiment c'est toi ma femme. Recrute-moi dans ton émission. Et elle m'a recruté sans avoir posé de dossier. Et je pense que c'est extraordinaire. Vous savez que chaque chose se fait en sa saison. Il y a des talents que parfois vous-même vous ne découvrez pas, c'est par surprise comme ça qu'on les découvre. Donc elle a fait une émission et puis c'était terrible et là immédiatement. Et ce que je souhaite c'est que cette émission aille de l'avant. Je veux l'assister en tant que son mari. Ça m'a montré l'intérêt que les gens portent sur mon épouse. Ça m'a aussi montré le trésor qu'elle représente pas seulement pour moi mais pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans le monde entier, dans tous les pays du monde entier. Donc je ne peux que l'encourager et l'assister sur le plan technique, sur le plan de conseil et sur le plan spirituel. Et parfois en assistant à son émission comme nous avons fait hier. C'est vrai qu'en le faisant hier, les gens disaient toujours non, papa on ne voit pas bien mommy. Donc on comprenait que j'étais une intruse dans son émission. Alors c'est vraiment extraordinaire. Et je ne me suis pas fâché et j'étais très heureux pour elle plutôt. C'est ça un bon mari. Ça veut dire que quand votre femme est une vedette, ou vous vole la vedette, alors automatiquement célébrez-la. C'est votre joie parce que tout ça c'est pour la gloire de Christ. Voilà, donc je pense que c'est comme ça. Mais dans un autre foyer, l'homme allait se fâcher. Que non seulement comment ça fait les problèmes, et c'est la folie. Ouais, c'est l'immaturité, c'est qu'on ne comprend pas. Si une personne est une source de bénédiction pour les gens, c'est pour la gloire de Christ et aussi pour la gloire de la famille. Que ce soit moi bien que ce soit elle, ou toute autre personne de la famille. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir le mariage. Alors c'est vraiment, nous bénissons encore l'Éternel pour cela. C'est vraiment c'est inimaginable. Alors nous allons rapidement chuter sur le thème proprement dit, la sexualité dans le milieu chrétien. Homme de Dieu, l'infidélité est une réalité poignante au sein des communautés aujourd'hui. Trop de femmes se plaignent que leur mari les trompe, que ce soit les nés de nouveau, les non nés de nouveau. L'infidélité, c'est une vérité, c'est une réalité poignante dans le milieu chrétien. Est-ce parce qu'à cause de la mauvaise sexualité ou alors c'est par manque d'amour? Je ne sais pas si c'est la mauvaise, c'est que c'est d'abord que la mauvaise sexualité. Et par manque d'amour, je pense que c'est un peu vague. On peut dire, on peut tromper, on peut avoir de l'infidélité par manque d'amour. Il peut aussi, quelqu'un peut aimer quelqu'un et lui être infidèle.
Donc ça aussi c'est une autre réalité. Mais je pense que l'infidélité dans les foyers aujourd'hui, la véritable cause c'est que la fondation chrétienne n'est pas solide, elle n'est pas bonne. Ça veut dire que les individus qui se sont mariés n'ont pas basé solidement leur foi dans Christ, qui est le roc. Donc, lorsqu'une personne, la conversion n'est pas vraie, lorsqu'une conversion n'est pas sincère, lorsqu'elle n'est pas originale, lorsqu'une conversion n'est pas véritable, alors on aura l'infidélité. Donc, c'est pour dire que la solution à l'infidélité dans les foyers se trouve dans la conversion des conjoints. Lorsque les conjoints craignent vraiment Dieu et qu'ils sont convertis à Christ, on ne peut pas être infidèle. Alors, homme de Dieu, étant donné que la chair est faible, étant donné que lorsque nous entrons un peu dans le livre lorsque nous revenons dans le livre de la Genèse, nous nous rendons compte que Joseph s'était promis de rompre secrètement avec Marie à cause du fait qu'elle était enceinte. Dans quel livre? Dans le livre de la Genèse, Joseph s'était proposé de rompre secrètement avec Marie. Ce n'était plus dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Joseph s'était proposé de rompre secrètement avec Marie parce que elle était enceinte, parce qu'il croyait qu'elle était enceinte et n'ayant pas eu de rapport sexuel avec elle. Nous comprenons à combien de fois les grossesses avant le mariage ou alors les rapports sexuels avant le mariage, l'impact négatif que ça peut avoir dans la vie d'un chrétien. Alors, homme de Dieu, quel conseil donnez-vous aux jeunes filles qui veulent persévérer dans la chasteté? Quels sont les secrets pour maintenir sa chasteté? Déjà, il faut savoir que le cas de Joseph n'a rien à voir avec le cas de grossesse avant le mariage. Joseph lui pensait que Marie l'avait trompé. C'est un peu ça la réalité. Mais il n'aurait pas eu la même attitude si c'est lui qui était à l'origine de la grossesse de Marie. Donc je voulais déjà faire le clair là-dessus. Il faudra comprendre que la question c'est la chasteté. Comment faire? Je vous ai dit que c'est la conversion. La chasteté, nul ne peut être chaste par lui-même. Parce que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. C'est la grâce de Dieu qui accorde à un homme et à une femme d'être chaste avant le mariage. C'est le don de Dieu. Mais si Jésus-Christ n'est pas imprimé en vous, vraiment, même si vous voulez être chaste au plus haut degré, vous ne serez pas chaste. Parce que vous n'aurez pas en vous le moyen de résister au péché. L'homme, dans sa nature, n'a pas en lui les ressources nécessaires pour dire non au péché. Il faut la grâce de Dieu. C'est-à-dire notre volonté, elle a une grande force. Nous en bénissons Dieu. Mais cependant, cette force, elle est limitée. Il y a un niveau où il faut l'aide de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit, de même que les serments ne peuvent rien faire sans le tronc, de même sans moi, vous ne pouvez rien faire, Jean de paix de foi. Donc, tout cela est un don de Dieu. C'est vrai, quelqu'un qui est chaste, c'est la grâce de Dieu. Et celui qui est chaste ne doit pas se moquer de celui qui ne parvient pas encore à la chasteté. Parce que lui, c'est pas grâce. Il doit plutôt prier que la même grâce soit octroyée à celui qui n'arrive pas à être dans le même état que lui. Homme de Dieu, justement, pour ceux-là qui n'arrivent pas à vivre une vie de chasteté, là, je parle des célibataires. Que faire quand le corps humain commence à manifester des désirs sexuels? Je pense qu'il faut crier à Dieu. Je crie à toi, oh, 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 oh. C'est important de crier à Dieu parce que c'est un problème très crucial. Ouais, c'est l'un des problèmes devant lequel l'apôtre Paul nous enseigne qu'il faut fuir. Ça veut dire que quand c'est mauvais, dans le sens des besoins charnels, il faut fuir l'impudicité. Fuir l'impudicité. Il ne parle pas de résister. Parce que vous savez qu'il y a des forces qui ont fait la souveraineté de l'homme quand Dieu nous a créés. Il y a des forces qui font de nous des dieux. Et parmi ces forces, ces puissances, ces pouvoirs que Dieu a donné à l'homme, on a par exemple le pouvoir de la volonté. C'est un pouvoir qui fait de nous une divinité. On a le pouvoir du choix. Dieu nous a donné la souveraineté de choisir. On a la sexualité, qui est quelque chose de très fort. La Bible dit dans Cantique des Cantiques, ne réveille pas l'amour. Ne réveille pas l'amour pendant qu'il dort. Donc, il y a des choses qu'il faut éviter de faire, qui pourraient réveiller l'essence sexuelle en vous, et parce que vous ne pourrez pas les contrôler certainement, parce que la Bible compare l'amour à la mort. La Bible dit dans Cantique des Cantiques, je pense que le premier chapitre déjà, il dit que l'amour est fort comme la mort. Et ces fièvres sont des fièvres brûlantes. Même les grandes eaux ne peuvent pas submerger l'amour. Donc à partir de ce moment-là, vous comprenez que l'amour est comme un fauve qu'il faudrait éviter de réveiller si l'on ne l'a pas apprivoisé. Ou vous apprivoisez votre côté, votre sensualité, ou alors votre sensualité va vous apprivoiser. C'est les deux cas. Mais il y a toujours quelqu'un qui apprivoise l'autre. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont apprivoisés par leur libido.
Et certaines personnes ont réussi à apprivoiser la libido. Mais cependant, apprivoiser la libido est un grand défi qui relève de la grâce de Dieu. Parce qu'une fois que l'amour est réveillé, il est comme un ouragan, il est comme un tsunami et il est difficile à contrôler. Voilà pourquoi il faut crier à Dieu, selon ce qui est dit dans Somme 55. Invoque-moi jour de la détresse, je te délivrerai et toi tu me glorifieras. Homme de Dieu, justement, parmi ces gens-là qui veulent échapper à l'impudicité, il y a ceux-là qui se disent que la masturbation est aussi une porte d'échappatoire. Est-ce que il y a un passage biblique qui interdit la masturbation? Comment je vais dire ça? Je sais qu'il y a quand même un passage biblique dans Genèse, qui évoque la masturbation. Il y a un passage biblique, et c'est vrai que je ne sais pas si j'ai ma Bible ici. Il y a un passage biblique qui évoque la masturbation, bien sûr. Et donc, dans ce passage, la personne qui se masturbait, Dieu l'a tué, dans tous les cas. Le Seigneur l'a tué parce que elle désobéissait à un commandement divin. Elle désobéissait à un commandement divin. La personne s'appelait Onan. Onan. Donc, si je peux retrouver le passage, tant mieux. Si je ne peux pas le retrouver là immédiatement, voilà. Je pense que c'est bon. La Bible dit, et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Nous sommes dans Genèse 38. La Bible dit au verset 9, Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Donc voici le seul passage de la Bible qui évoque la masturbation. Donc ici, Onan devrait épouser la femme de son frère. Et il ne voulait pas donner à son frère une postérité. Parce qu'à l'époque, si tu accouchais, si tu enceintais la femme de ton frère, tous les enfants porteraient le nom de ton frère. Toi, tu n'aurais plus de postérité. Et donc, Onan a dit, ok, comme c'est comme ça, je vais tout faire pour ne pas donner d'enfant à ma belle-sœur. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Et ce passage peut expliquer deux comportements différents. C'est-à-dire, le premier comportement voudrait dire que soit il pratiquait ce qu'on appelle le coït interrompu, ce qui est une masturbation partielle. Ça veut dire qu'il allait sexuellement avec sa belle-sœur, mais à l'heure d'éjaculer, alors lui, il le faisait par terre. C'est-à-dire, il allait finir l'acte seul, il le faisait par terre. Ou alors, l'explication voudrait tout simplement dire que juste avant d'avoir des rapports sexuels avec sa belle-sœur, il se masturbait d'abord et puis il éjaculait, sachant que après cela, l'homme a besoin du temps pour se remettre en érection. Donc, dans tous les cas, que ce soit l'un des cas ou bien l'autre, il est question de la masturbation. Voilà, homme de Dieu, parlant de la masturbation, il faut dire que certains hommes, étant déjà mariés, se disent que se masturber peut mieux satisfaire qu'étant avec une femme. Alors, d'après vous, est-ce que la masturbation peut complètement combler un homme par rapport à l'acte physique avec la femme? Je pense plutôt que la masturbation peut éloigner. La masturbation peut plutôt éloigner. Parce que la masturbation est basée sur l'autosatisfaction. Une personne qui se masturbe n'aura plus besoin de son mari. Imaginez-vous un homme qui se vient de se masturber et son épouse vient et le désir là, immédiatement, il ne peut plus. Parce qu'il faut que la testostérone puisse encore fabriquer du sperme, etc. Donc, c'est un processus qui prend un peu de temps. Et vous savez que juste après, ça veut dire que jusqu'après la satisfaction dans la masturbation, l'autosatisfaction sexuelle, juste après cela, vous perdez l'envie pour un certain nombre de temps. Vous perdez l'envie d'avoir un homme en face ou bien envoie une femme en face. Vraiment, sauf si vous êtes un démon sexuel. Bon, mais généralement, vous perdez cette envie-là. Et s'il arrive donc à ce moment précis, votre conjoint a besoin de vous, vous ne pourrez pas le satisfaire, bien la satisfaire, juste parce que vous venez. Votre corps vient juste de déverser tout ce qu'il possédait comme énergie et il faut encore le requinquer, qu'il s'auto-requinque. Et donc là, ça devient un peu compliqué. Dans ce sens, je dis que la masturbation éloigne plutôt, nous rend autodépendants et non plus interdépendants. Et donc, on peut perdre la dépendance l'un de l'autre, c'est-à-dire l'interdépendance, et puis on risque de se passer de son conjoint, et ça peut briser le foyer à la longue.
Parlons justement de ce thème qui est la sexualité en milieu chrétien. Beaucoup de chrétiens, à un moment, pensaient que les relations sexuelles sont salissantes. Il y avait un moment où il y avait des pasteurs catholiques, par exemple, qui faisaient le ministère sans se marier parce qu'on trouvait que c'était contraire. Alors, parlant de la sanctification, on aimerait ici, en tant qu'homme de Dieu, que vous nous aidiez dans le cadre de la contextualisation de la sanctification. Alors, on aimerait être éclairé à ce niveau. J'ai pas compris la question, sincèrement. Donc, j'étais en train de dire, il y a des chrétiens qui se disent avoir des relations sexuelles. C'est salissant. Un rapport sexuel dans le mariage ou hors du mariage? Des deux côtés, dans le mariage et hors du mariage, dans tous les cas, de manière Hors générale. du mariage, c'est salissant, c'est clair. Mais dans le mariage, c'est pas salissant. Dans le mariage, il y en a par exemple des hommes de Dieu qui disent avant de faire l'acte sexuel, il faut d'abord prier et dire au Seigneur, pardonne-nous pour le péché que nous allons commettre. C'est quel homme de Dieu qui a dit ça? Il y en avait un dans une émission à Doulos FM qui Ah, l'avait ça, dit. c'est les gens qui connaissent la Bible là-bas. Ça, c'est des villageois. C'est des villageois. C'est que c'est des gens qui ne lisent pas la Bible et puis qui ne veulent pas être éduqués dans les Écritures. Il y a l'analphabétisme biblique. Comment un homme de Dieu dit qu'un homme de Dieu peut venir dire que avant de faire l'acte sexuel dans le mariage, il faut prier? C'est quel verset biblique? L'apôtre Paul dit plutôt qu'il ne faut pas se priver l'un de l'autre, si ce n'est que pour vaquer à la prière. Et il dit après cela, retournez rapidement l'un vers l'autre. 1 Corinthiens 7:5. Oui, 1 Corinthiens 7:5. Moi, je pense qu'il faut même qu'on essaie de lire ça. La Bible dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Lorsqu'on parle de l'incontinence, ça veut dire que c'est le manque de rapport sexuel dans le mariage. L'apôtre Paul veut dire que si dans un foyer chrétien, on n'a pas de rapport sexuel, ça peut nous pousser à la tentation. Et donc, il y aura des dérivations comme la masturbation, ou bien aller regarder dans les sites pornographiques, ou bien avoir des rapports sexuels extra-conjugaux. Donc, l'apôtre Paul montre plutôt que l'acte sexuel doit être consommé, ça veut dire que à bon escient. En plein temps, c'est un ministère en plein temps, c'est pas un ministère en demi-temps. Non, ça dit que tu dois être là, présent. Vous le faites autant que vous le voulez. La Bible vous donne cette permission. Si vous voulez toute la journée, ça vous regarde. Fermez tout. Vous dites que ok, aujourd'hui, notre nourriture c'est juste le sexe. Ok, vous le faites. Vous êtes libre. C'est votre femme, c'est votre mari. La Bible dit jouis de la femme de ta jeunesse. Donc, mais si quelqu'un vient vous dire que non, il faut d'abord prier et tout ça là, et normalement il fallait même le chasser de l'émission. Voilà, homme de Dieu perdu sur la question. Je parlais de l'immoralité sexuelle au niveau de la contextualisation. Beaucoup se contextualisation de quoi? La sanctification? Non, pas de la sanctification, de l'immoralité sexuelle. En fait, c'est de ça que je voulais parler. Okay. Parce que il y en a qui se demandent si l'immoralité sexuelle c'est la fornication ou l'immoralité sexuelle c'est plutôt faire l'amour avec sa femme en ayant par exemple des positions anales, c'est-à-dire en utilisant des techniques qui sont proscrites par la Bible. Les techniques proscrites. Oui, pas la Bible. Bon, je sais que la Bible parle de la sodomie. Oui, elle est contre la sodomie. La Bible est contre la sodomie et la Bible est contre l'homosexualité. La Bible est contre la zoophilie. La Bible est contre, ça veut dire que le lesbianisme. La Bible est contre le fait que un enfant découle la nudité de son père. La Bible est contre le fait que deux frères ou deux sœurs se lavent ensemble, se découvrent la nudité. Donc ces choses-là, vous les trouverez proscrites dans la Bible. Donc, mais la Bible ne parle pas des positions dans l'acte sexuel. Voilà. Donc si quelqu'un vient fustiger une position, c'est son point de vue personnel. C'est pas un point de vue biblique. Et dans ce cas, l'immoralité sexuelle, c'est donc quoi en tant que... L'immoralité sexuelle, en réalité, c'est plus vaste que la fornication ou bien l'adultère. L'immoralité sexuelle, c'est tout ce qui est sale dans le domaine de la sexualité. Donc l'immoralité sexuelle englobe et la fornication, et la masturbation, et l'adultère, et les films pornographiques, et des paroles immorales, et un comportement immoral, et un revêtissement immoral, c'est-à-dire qu'un habillement immoral, lorsque vous habillez en exposant votre corps, tout ça là, ça fait partie de l'immoralité sexuelle. Dit des paroles déplacées sexuellement parlant, c'est ça l'immoralité sexuelle. Donc l'immoralité sexuelle englobe tout ce qui est à gauche et veulent dans le sens de la sexualité. Parlons justement... C'est-à-dire qu'il peut avoir un regard immoral. Sexuellement immoral, c'est un regard. Quelqu'un dit qu'elle a les yeux, un regard qui tue, elle a les regards revolver, hein, les yeux revolver.
un regard qui tue. Donc il y a un regard là qui est immoral, voilà. Parlons des différentes Il y a des façons de attitudes faire. immorales. C'est-à-dire que c'est des attitudes sexuelles qui sont mal placées. Vous voyez? Tu, par exemple, avec une soeur, c'est pas ta femme, et elle est en jupe, elle est devant toi, et elle ouvre les jambes, elle ferme, elle ouvre, elle ferme, elle ouvre, elle ferme. Et quand tu lui demandes que soeur, tu fais quoi? Elle dit que je chante un cantique à Dieu. Ça, c'est un cantique immoral. Homme de Dieu, que pensez-vous du sexe anal? Que quoi? Hein? Que pensez-vous du sexe anal dans un couple? Ok, on a déjà, pourquoi vous faites souvent ça? On avance, on rentre, go for before, go for back. On a déjà dit que la Bible interdit la sodomie. Donc si quelqu'un fait la sodomie sur sa femme, c'est son problème avec Dieu là-bas. C'est ça la réalité. La Bible interdit la sodomie. Dieu a donné une porte. Il dit, voici, je mets devant toi une porte ouverte, que nul ne pourra refermer. Maintenant, toi, tu pars par la fenêtre, ou tu soulèves le toit, tu baisses, tu soulèves, tu baisses. C'est ton problème. La Bible interdit les rapports, les actes sexuels anaux. Hein? C'est français, non? Anaux. Les actes sexuels anaux. Voilà. Ok, homme de Dieu, là maintenant vous venez juste de parler du fait que l'un et l'autre ne doivent pas se priver, à part durant la prière. C'est pas que j'ai parlé, vous n'avez pas lu, c'est 1 Corinthiens 7, le verset 5. Ouais, c'est la Bible, c'est moi. Pourquoi c'est moi que vous voulez fustiger maintenant? Ok, mais C'est Paul qu'il faut fustiger si vous voulez fustiger quelqu'un. Moi, j'interprète juste le livre. ok, homme de Dieu, il n'y a pas de souci, c'est Paul. Donc maintenant, que faire quand votre conjoint vous se refuse de se donner à vous? Ah, c'est qu'il est fou, non? Le jour où le voisin va te récupérer, c'est là où il va comprendre ton importance. Moi, je pense que les gens s'amusent souvent avec la contribution de l'acte sexuel dans un foyer. Beaucoup de personnes sont devenues infidèles à cause de ça. Quand vous voyez l'infidélité, avant de fustiger la personne, c'est souvent bon de retourner d'abord sur les causes de son infidélité. C'est important. Ta femme a besoin de toi, tu te vantes. C'est ton mitomba, c'est toi qui as créé ça. Ou bien ton mari a besoin de toi, tu lui fais le chantage, tu prends en otage ces choses. La Bible dit que le corps de la femme ne lui appartient pas, mais la propriété privée de son mari. Et le corps du mari ne lui appartient pas, il est la propriété privée de sa femme. Donc à chaque fois que ta femme a besoin de toi et que tu refuses, alors automatiquement là, tu es en train de pécher. Tu pêches contre Dieu. Tu es en train de briser une loi spirituelle établie par Dieu lui-même. Et je pense que d'autres ont été désespérés et puis ils sont partis dehors. C'est très frustrant dans un foyer lorsque ton conjoint refuse de te servir à manger. Je parle de la vraie nourriture. C'est très frustrant. Ça va perturber ta journée, ça va perturber tes projets, ça va perturber ta vie spirituelle, ça va perturber ton ministère. Quand vous voyez souvent un homme de Dieu, il rate les versets bibliques quand il prêche là. Quand vous cherchez bien, vous allez trouver que la nuit, sa femme a refusé d'ouvrir ses jambes devant lui. Tu vois un homme de Dieu, il donne les versets bibliques à contre-temps, à contre-cœur. Et parfois, il donne le thème, ça n'a rien à voir avec le message. Il faut faire attention. Parfois, il donne un verset biblique et c'est le cantique qui part ouvrir pour chercher le verset biblique. Tout ça, quand tu cherches bien, tu vas trouver que il y a un problème de poisson brisé non servi dedans quelque part. Okay. C'est là que les séminaires sur le mariage, c'est important. Et je veux dire à tous à nos auditeurs de ne pas manquer ce soir à partir de 22h. Soyez en direct. Nous serons en direct sur Facebook avec Momi, s'il vous plaît. Je préfère que ceux qui sont sur Facebook aillent sur Facebook et partagez au maximum, parce que je vais commencer par prier pour ceux qui vont partager. J'ai une bénédiction à partager avec eux. Il y a une parole prophétique à déclarer dans leur vie. Donc partagez, parce que le mariage, l'église a négligé ça. Beaucoup d'hommes de Dieu, nous avons négligé ça. Et il y a tellement de catastrophes. Et la sexualité la plus mal vécue, c'est dans l'église. Vous verrez des gens qui ont bien vécu leur sexualité quand ils étaient dans le monde. Mais dans l'église, c'est la frustration. Ils n'ont plus de sexualité. Donc, c'est important de parler de ces choses-là. Et Momi et moi, nous avons décidé de partager nos expériences avec vous et répondre à toutes vos questions. Donc, ce soir, 22h pile. Soyez sur Facebook et partagez dans tous les groupes. Tous les groupes partagés. J'ai dit que celui qui partage le maximum aura le maximum de bénédictions. Aussi vrai que je suis établi par Dieu comme prophète. Justement, homme de Dieu, concernant le fait que l'acte sexuel est une obligation dans la Bible, comment donc est-ce que l'on doit se... Ça doit pas être une obligation, ça doit être une joie. Hein? Ça dit que quand tu vas avec ta femme, c'est la fête. Ouais, c'est une célébration. Mais quand ça devient une frustration, ça devient comme si on t'a forcé et tout cela, et puis il y a la frigidité, tu deviens frigide, ou bien je sais pas si c'est Brigitte, ou c'est frigide, ou rigide. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de ce genre-là. Alors, il faut faire attention. Célébrons la sexualité dans nos couples. Ouais, la sexualité, ça va vous épanouir. Ça va même changer votre teint. Ouais, votre façon d'être. C'est important.
Mais il ne peut pas avoir bonne sexualité quand il y a des conflits entre les conjoints. Où donc faire Parce que cet quand acte? tu peux gifler ta femme le matin et le soir tu reviens, tu lui dis que ouvre-moi la porte. Bon, elle va le faire à contre-cœur et vraiment tu vas te rendre compte que le passage est miné. Oui, homme de Dieu. Et où faire dans l'acte sexuel? Est-ce que c'est toujours dans la chambre conjugale ou bien ça peut être partout dans la maison ou même ailleurs? Mais vous-même vous êtes barré, vous me posez quelque question comme ça. Vous faites où vous voulez, c'est Dieu qui a donné. Dans mon patent dit alors qui m'a kadja boutan. Quand Dieu te donne, prends seulement. L'acte sexuel, vous choisissez où aller le faire. C'est votre responsabilité là-bas. Si vous voulez même grimper sur l'arbre, vous le faites au sommet de l'arbre, sur la cime de l'arbre qui est dans votre cou. Vraiment, ça vous regarde. Voilà. Donc, tout simplement, l'acte sexuel, c'est qu'on peut dire, il faut le prendre comme quelque chose de sacré, comme une bénédiction de Dieu. Et je vous assure, lorsque c'est bien compris, alors il y a épanouissement dans le foyer. Il y a l'amour dans l'air, comme quelqu'un dirait. Homme de Dieu, pourquoi l'inceste est devenu une abomination aujourd'hui en milieu chrétien, alors que lorsqu'on revient encore dans l'Ancien Testament, on se rend compte que même Sarah était la demi-sœur d'Abraham. L'inceste n'avait pas vraiment, n'était pas un véritable problème avant. Pourquoi c'est devenu une abomination? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de femmes. Il n'y avait pas assez d'habitants sur la terre. Maintenant, il y a tellement de femmes qu'on ne peut plus retourner avec sa sœur. Et donc, c'est un peu pour cela. C'est la seule raison. Homme de Dieu, ma question, c'est dans le cadre d'Adam et Ève. Est-ce que vous pensez que Adam s'était senti triste lorsque Dieu avait créé les animaux, chacun avait sa chacune, et que lui se sentait triste? Est-ce que vous pensez que là, c'était les premières manifestations du désir sexuel envers la femme? Je ne sais pas, quand on va se voir, je vais le demander. Je vais lui dire que vous m'avez demandé ça lors d'une émission. Voilà, et donc dans une relation sexuelle, est-ce que la stagnation dans les procédures de fusion, c'est-à-dire pour faire l'acte sexuel, peut comme ça faire diminuer le désir? Oui, bien sûr, il faut être innovant. Il faut être polyvalent. Il faut être inventif. Il faut changer. Notre Dieu est un Dieu de polyvalence, un Dieu de changement, un Dieu pas de redondance, pas un Dieu de monotonie. Mais un Dieu d'innovation. Il dit, voici, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Donc, renouveler l'acte. Changer. Changer de position, changer d'endroit, changer de milieu. Justement, parlant de cette innovation, il y en a qui ont des fantasmes et parfois ils ont peur de dire à leur femme leur fantasme. Un homme, son fantasme peut, par exemple, être... il peut aimer quand la femme lui lèche d'abord... Si vous-même vous avez honte de poser les questions, je répondrai à vos questions comment? Puisque ce sont des problèmes qu'on a dans l'église aujourd'hui. Il y a des hommes, par exemple, il y a une femme notamment qui était venue se plaindre à un moment à l'église que son mari lui l'aime qu'avant d'avoir les rapports sexuels, qu'il lui lèche la partie intime. Maintenant, vous avez parlé d'innovation et maintenant, comment faire donc pour dire quand moi je parlais de l'innovation, là, je disais changer par exemple les positions, être à la chambre, aller au salon, à la cuisine. Oui. C'était justement dans ça, il y a aussi des fantasmes que des personnes ont. Comment faire donc connaître ces fantasmes à son partenaire? Bon, maintenant, je vais être clair là-dessus. Je suis un prédicateur. Vous savez que dans l'église, il y a tellement d'hypocrisie aujourd'hui que les gens ne veulent pas la vérité. C'est-à-dire que chacun veut inventer, mais on tourne autour du pot, on ne touche pas. La Bible ne parle pas de la fellation. Ce que vous parlez là, c'est la fellation en fait. La Bible ne parle pas de la fellation. J'ai dit qu'il y a des choses que la Bible a évoquées. Je pense que Dieu a évoqué les grandes lignes qui sont nécessaires pour notre sécurité. Maintenant, pour notre bien-être et pour la morale. Maintenant, lorsqu'on parle de la fellation, une femme dit que mon mari veut ceci ou cela. La Bible ne parle pas de cela. Et à partir du moment où la Bible ne condamne pas et n'autorise pas non plus, et cela est laissé au jugement et à l'appréciation de chaque couple. Vous voyez? Et si on va dans le sens de juger la femme de ta jeunesse, vraiment, moi, en tant que prédicateur, je ne peux pas me prononcer là-bas parce que la Bible ne se prononce pas. Donc, qu'est-ce que je fais en tant que prédicateur mature? Je dis que chaque couple, c'est là, Dieu a remis ça à notre responsabilité. J'ai un ami qui était aussi venu se plaindre chez moi que c'est sa femme plutôt qui voulait. Il me dit que, broda, tu t'imagines? Frère, elle me demande qu'elle veut me faire la fellation. Hey! Fire! Et je me suis courbé comme le Seigneur Jésus-Christ. J'ai commencé à écrire par terre. Ne me demandez pas ce que j'écrivais. Quand il a fini, il m'a dit, qu'est-ce que tu me conseilles? Je lui ai dit qu'il est écrit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Et il est parti.
Le lendemain, on s'est croisé au carrefour. En fait, je l'ai vu avant. Et il parlait, il faisait les grands gestes de la main. J'ai cru que la folie l'avait attrapé. Donc je cours vers lui, j'ai dit, frère, il est à Yaoundé à l'heure où je parle. Il dit, bro, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que je refusais même comme ça? My God. Ouais, donc, et puis si ça a stabilisé son couple, vraiment, moi, je ne veux pas entrer dans les polémiques. Je reste sur une position simple. Et elle est officielle, elle est biblique. Et elle est légitime. La Bible n'en parle pas. Dieu n'a donné aucune recommandation là-dessus. Sauf si quelqu'un m'apporte un verset là-dessus. Je suis un lecteur de la Bible, passionné pour la Bible. Donc à partir de ce moment, personne, aucun prédicateur ne peut venir dire que Dieu a dit. Parce que la Bible n'en a pas parlé. Et ce que je dis donc, chacun doit en juger selon son couple. C'est la responsabilité des couples. On peut parler dire au couple là-bas que faites ceci ou bien ne faites pas ceci. Chacun gère son couple comme il veut. Mais nous, en tant que prédicateurs, nous interprétons la Bible. Voici ce que la Bible vous dit. Pas de sodomie. Là, j'ai une référence. J'ai l'autorité quand je parle de ça. La Bible dit, pas d'inceste. J'ai l'autorité. J'en parle avec autorité. Parce que c'est ce qui est écrit. Mais quand c'est pas écrit, c'est que ce n'était pas utile. C'était pas important pour Dieu. Il a laissé ça à la responsabilité des couples. La Bible dit, juge la femme de ta jeunesse. On ne sait pas jusqu'à quel niveau. Je pense que les seules limites sont celles que la Bible a données, que nous n'avons cessé de citer dès le début de cette émission. Le reste là, vraiment. La Bible dit, pourquoi des étrangers boiraient-ils de l'eau de ta source? Il dit, jouis de l'eau de ta source seul. Bon, quand la Bible dit ça, on ne sait pas jusqu'où. Vous voyez? Bon, maintenant, on va pas, je vais pas venir dire aux gens que non, vraiment, ton mari te demande cela, ou la fellation bien. Non, la Bible dit ceci, je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas les ressources, je n'ai pas de référence pour ça. Homme de Dieu, durant les rapports sexuels, est-ce que c'est permis de suivre des musiques romantiques mondaines? Mondaines? Oui. Il y a les musiques romantiques chrétiennes. Moi, je crois que vous allez dire chrétiennes. Moi, je pense que il faudrait que nous puissions suivre les musiques romantiques. Pourquoi même les chrétiens, les chantes chrétiennes les musiques chrétiennes ne jouent pas les musiques romantiques chrétiennes vraiment? Voilà Cantique des Cantiques. Pourquoi c'est-tu chanter que oh, gloire à Jésus, je vis les 24 vieillards. Non, faut chanter l'amour, comme Salomon. Si n'y a pas Cantique des Cantiques là, je ne pense pas que j'aurais enjolé Mommy. Ça dit que j'aurais séduit son cœur. J'ai passé la nuit à réciter, à mémoriser Cantique des Cantiques. Quand elle est arrivée, je l'ai regardée, je lui ai dit, tes yeux, ton cou est comme un troupeau de chèvres dévalant les montagnes de Galahad. Elle a dit Shabara Shakoro. Elle a dit que ça c'est qui ça encore? Et je lui ai dit que ton regard, quand tu me regardes, tes yeux sont comme les écus de David et suspendus, comme les écus de nos héros suspendus sur les murailles de David. Ça c'est Cantique des Cantiques. Quand je lui donne ça, je vous dis la vérité, le genre de cuisine qu'elle va me faire après, ça n'a pas de nom. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui a pris le temps pour chanter l'amour. Donc il faut chanter l'amour, c'est pas un péché. D'ailleurs moi je vais même chanter l'amour quand Dieu me le permettra. On en a besoin. Oh, faut pas déranger les gens. Homme de Dieu, excusez-moi, je prends encore l'exemple. Non, je n'excuse personne aujourd'hui. Homme de Dieu, je prends encore l'exemple sur une fille qui part en mariage vierge. Elle part en mariage vierge et son mari, au premier rapport sexuel, peut-être n'a pas su s'y prendre et ça l'a frustrée. Maintenant, comment est-ce qu'elle va faire pour surmonter cela? Parce que parfois, à un moment donné, on a l'impression que c'est comme si c'était psychologique. Non, celui qui l'a frustré doit arranger ça. Et c'est que, parce qu'on a les hommes villageois aujourd'hui dans l'église. Je vous dis que tu vois un homme dans le monde, il était civilisé. Et dans l'église, il vient à recevoir des enseignements bizarres qui l'abrutissent plutôt. Parfois, qui l'animalise. Vous voyez? Et puis, il devient un loupard. Il devient maboule. Il devient un zircon. Un zazou, un zozo. Mais dans tous les cas, il devient tout sauf un zen. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand vous épousez une femme qui est vierge, vous avez les problèmes. C'est là que vous êtes dans les problèmes. Parce que le plus gros problème, c'est l'hymen. La gestion de l'hymen. Alors, à partir de ce moment, il faut aller doucement. Vous n'êtes pas pressé. Et toi, tu viens, la précipitation, tu entres seulement comme si c'était en Afghanistan. Frère, on est en Afghanistan. Tu prends longtemps. Mais si ça va prendre un mois avant que la pénétration se fasse, fais-le.
Mais va doucement, en sorte qu'elle puisse aimer et qu'elle en garde un bon souvenir. Parce que si le premier acte est mal fait, est mal vécu, alors ça peut poser des réels problèmes dans un foyer. Ça peut prendre des années pour remédier à cela. Elle peut tomber dans la frigidité. Homme de Dieu, de manière générale, on sait que le sexe fait du bien, mais pourquoi est-ce que parfois certains hommes, après avoir fait l'amour avec une femme, la détestent à la fin? Qu'est-ce qui cause cela? Avec leur propre femme? Non, de manière générale. Parfois, ça peut être avec la propre femme. Après, on ressent un peu comme du dégoût, c'est-à-dire on n'a plus trop envie d'elle. Je ne sais pas. Mais je pense que peut-être c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Quand on aime, on désire encore et encore. Et dans le cadre de ceux qui ne sont pas fiancés, qu'est-ce qui explique cela? Que lorsqu'un homme convoite une femme, il la convoite, mais lorsqu'il couche avec elle après, il ne la veut plus. Parce qu'il n'a pas aimé, il a convoité. Il n'a pas aimé, il a convoité, c'est tout. C'est pour ça que les femmes devraient faire attention, elles ne doivent pas se donner aux hommes comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit que pré-fiançailles, reste tranquille. Pas de rapport sexuel avant le mariage. Vous pensez que lui il est marié, il mange sa nourriture tous les jours, et donc moi il veut me gâter aussi mes affaires, il veut jeter le sable dans mon tapioca. Après tu vas te donner à l'homme là, il va disparaître comme Mimi, plus rapidement que Mimi. Et tu vas te dire, oh Dieu m'a abandonné, pourquoi Dieu me fait ça? C'est pas Dieu qui vous a fait quoi que ce soit, c'est vous-même qui vous êtes fait ça. Donc je pense que un homme qui vous convoite, il y a une certaine périodicité qui ne peut pas résister. La convoitise s'émousse, elle s'estompe avec le temps. Ça veut dire que la convoitise, elle est amovible. Ça veut dire qu'elle ne peut pas durer, elle ne peut pas résister à l'épreuve du temps. Donc laissez cet homme-là courir, caracoler et chevaucher autour de vous pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Si vous aimez, il résistera même pendant 10 ans. Il y a des hommes qui ont suivi des femmes pendant 10 ans, 20 ans avant de les épouser, sans jamais avoir eu d'acte sexuel. Donc c'est ça, aimer. Mais quand quelqu'un vous convoite et puis vous êtes précipité, dans votre précipitation, vous allez vous adonner à la personne. Et donc c'est normal que le fruit, la convoitise s'estompe. C'est une curiosité en fait. Il a découvert, il vous connaît déjà et puis il se dit, ok, bah, je jette ça à la poubelle, je vais à une autre conquête. Donc c'est mieux de ne pas être victime de la conquête d'un homme. Je parle aux femmes. Donnez-vous de la valeur. Et au niveau d'exciter la libido, est-ce qu'une mauvaise hygiène corporelle peut tuer le désir sexuel? Ça tue même jusqu'à ça ne ressuscite pas. Ça tue, tu attends le 3e jour, pas de résurrection. Quand imagine-toi que tu vas dans le lit avec ton épouse ou bien avec ton mari, tu arrives comme ça, bam, c'est l'odeur de Sodome et Gomorrhe que tu sens. Tu vas faire comment? Ça te traumatise. Des fois, c'est propre. Il y a des gens qui ont confondu la saleté, des chrétiens surtout qui ont confondu la saleté à la sainteté. Non, la saleté est plutôt apparentée au péché et à la souillure. Donc, il faut être propre. C'est-à-dire, parfume-toi, parfume tes entrejambes. Fais tout pour que quand ton mari approche, hey, il sent l'odeur suave de l'entrée de la Nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire que quand ton mari est sur toi, bien quand tu es avec ton mari, sur ton mari ou sur ton mari, que tu te dises, ah oui Seigneur, je suis arrivé. Tu crois que tu es au paradis, quand tu ouvres les yeux, tu vois que tu es dans ta chambre. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Célébrons l'acte sexuel. Donc la propreté est fondamentale. Il faut être propre. Faut pas faire les choses que tu as le même sous-vêtement pendant 6 mois. Je parle aux femmes. Une femme qui porte le même caleçon 2 jours d'affilée, automatiquement, elle-même, on va pas lui dire. Mais il y en a à qui ça ne dit rien. Et ça pose un réel problème. Si vous allez épouser un homme maniaque, vous êtes dans les problèmes. Par exemple, moi j'ai horreur des odeurs. Dans ma voiture, dès que tu entres là, je sens une odeur qui n'est ni catholique, ni pentecôtiste, ni protestant, tu vas descendre. Immédiatement tu descends. Donc je m'amuse pas avec cela. Donc vous voyez, être propre c'est quoi? C'est la capacité de se laver par exemple et de faire 1 jour, 2 jours. Votre corps ne sent pas. C'est là que vous saurez que vous êtes propre. Mais si vous vous lavez et que quand vous habituez tellement à la saleté finira par vous coller. Quand vous allez vous laver, même le bain ne va pas enlever la saleté. Donc vous avez fini de vous laver, vous sortez du toilette en sentant. Donc c'est un peu ça. Oui, homme de Dieu, parlons des hommes qui sont capables de supporter, de s'abstenir parce qu'ils sont en face des femmes qu'ils aiment. Parce que d'après les hommes, rester sans faire l'amour, c'est complètement impossible. Là, c'est les hommes qui n'ont pas Christ. C'est ceux qui n'ont pas Jésus. Généralement, on dit pour la femme, c'est plus facile de s'abstenir, mais pour l'homme, c'est faux, impossible. Ça, c'est quel conseil est donné? Que ce soit chez l'homme ou chez la femme, c'est la même chose. Vous pensez que la chair de la femme, c'est différent avec la chair de l'homme? C'est la même chose. Donc, ce que vous ressentez, c'est ce que les hommes ressentent aussi. Moi, je dis que on dit que non, si on n'a pas de rapport sexuel, c'est mauvais pour la santé, c'est faux. Si on n'a pas de rapport sexuel, c'est pas bon, on ne peut pas rester sans rapport sexuel, tout ça c'est faux. C'est lorsque la Bible n'a pas eu sa place dans nos vies.
Aspirante Emmanuel, tu me permets. Voilà, homme de Dieu, pour revenir sur l'hygiène corporelle avant l'acte sexuel. Alors, vous qui êtes marié, qui avez également une femme mature, est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes mariés quelles sont les attitudes à avoir au niveau hygiénique pour que le corps ne sente pas, par exemple? Ok. Moi, je pense qu'il faut suivre l'émission de ce soir. Suivons l'émission ensemble à partir de 22h. On va répondre à toutes vos questions avec Momi là-bas. Donc, mais je pense que la propriété, tout le monde connaît ce que propriété veut dire. On ne peut pas prendre quelqu'un comment se laver ou bien comment faire sa toilette. Surtout, c'est pas les enfants qui se marient. Donc, il faut faire attention. La saleté est une malédiction. Il faut faire attention. La saleté est une malédiction dans un couple. La saleté peut détruire un foyer. Parce que vous savez qu'une femme qui ne se lave pas ou qui ne fait pas sa toilette intime comme cela se doit avec Chitéal par exemple, ça pose un réel problème. Et même un homme qui reste plusieurs jours portant le même sous-vêtement, un homme qui fuit l'eau comme le bouc. Bro. Et après ça, tu vas dire à ta femme, viens. Elle vient où? Non. Va te laver d'abord. Même Dieu te soutient, femme, dans ce temps. Ok, homme de Dieu, ma question est celle-ci. Pendant l'acte sexuel, est-ce quelqu'un que... se déshabille, ça dit que les mouches meurent d'abord. Hein. Tous les moustiques de la chambre, bam! État comateux, déclaré. Et l'heure qui suit là, ça dit que ça, il enlève seulement le pantalon. Quand il enlève alors son Bermuda, ça dit que les mouches, les moustiques et tous les insectes de la chambre, même les souris, qui étaient à l'état comateux, maintenant on dit état de mort clinique avéré. C'est pas bon. Maintenant, et tu obliges la femme à supporter cette odeur-là, à venir. Ou bien ton mari à supporter ton odeur et à venir. Non. Et après que quel bébé, pardon, il faut arrêter les bêtises. Ok, homme de Dieu. Faites propre. Quand tu te déshabilles comme ça, pam! Il croit qu'il porte la Nouvelle-Jérusalem. Quand tu enlèves maintenant le sous-vêtement, pouf! Il se croit devant le trône de Dieu. C'est ça. Donc, moi, je pense que soyons propres. C'est important, la propreté. Justement, homme de Dieu, pendant l'acte sexuel, est-ce que la femme devrait atteindre l'orgasme? Parce que généralement... J'ai une remarque à faire. Les autres émissions, vous manquez de réponses. Pourquoi maintenant, quand c'est la sexualité, les questions fusent de partout? Je n'arrive même pas à vous gérer les trois. Moi, je pense que l'orgasme, il y a des femmes qui se marient qui ne connaissent pas ce que c'est que l'orgasme. Mais je vous réserve cela pour l'émission de 22h. Nous allons répondre à ces questions. L'orgasme chez la femme dans un foyer. Donc, c'est quelque chose de très important. Il y a des femmes à qui vous demandez c'est l'orgasme. Est-ce que tu atteins souvent l'orgasme avec ton mari? Et elle vous demande que c'est un voisin. Tu demandes qui? Il dit l'orgasme. C'est qui? C'est l'orgasme Jean-Frédéric. Elles ne savent pas ce que c'est que l'orgasme. Elles n'ont jamais su cela. Et quand un voisin va récupérer ta femme, lui fait connaître l'orgasme et lui fait découvrir que l'orgasme, elle vient te demander, bébé, l'orgasme c'est quoi? Toi, sachant que tu ne lui as jamais donné l'occasion d'arriver jusqu'à l'orgasme au nirvana, au 7e ciel. Le jour où ton voisin, tu lui dis que non, l'orgasme, oui, en fait c'est mon arrière-grand-père, hein, mais il est mort, ça fait longtemps. Et elle croit. Le jour où le voisin va lui faire découvrir le vrai orgasme, que ce n'est pas ton arrière-grand-père, c'est où tu vas comprendre que ta femme va voyager tous les jours. Qu'elle part chez l'orgasme, elle va jeter les fleurs sur... Elle a retrouvé la tombe de ton arrière-grand-père qu'on appelle l'orgasme Jean-Frédéric. Elle va aller régulièrement lui mettre les fleurs là-bas pour aller chez le voisin. Parlant justement du voisin... Avec ton arrière-grand-père. Des infidélités, hommes de Dieu. Il y a des hommes qui sont mariés ou alors qui sont en couple avec une personne et après avoir couché soit avec l'ami ou alors la sœur, il laisse la femme mais il part avec la sœur. Alors ça me fait vous poser la question de savoir si le sexe peut retenir un homme. À la maison. Même hors maison, est-ce que le sexe quand vous êtes... C'est le ciment, non ma fille, c'est la colle. J'aime pas, c'est plus fort que le ciment de Dangote. C'est ça, une femme qui prend soin bien, sauf si vraiment ton mari là, c'est un insatiable sexuel. Mais un mari qui est comblé, sa femme est disponible, il est aussi disponible. On ne parle pas d'infidélité. Moi, je ne pense pas qu'on peut entrevoir l'infidélité dans ce cas-là. Sauf si vraiment la personne est possédée par un démon. Mais dans un foyer où les rapports sexuels sont équilibrés, où il y a cette plénitude-là, où il y a cet épanouissement, tu n'as pas besoin. Puisque quand tu sors de ta maison, tu es déjà rassasié. Donc, quelqu'un qui est rassasié ne mange pas. C'est celui qui a faim qui mange. Parlant de la force de la sexualité, on s'est rendu compte à travers les témoins de beaucoup de personnes à l'église que le diable passe parfois par le sexe pour détruire des personnes. Alors là, on aimerait connaître, pour vous qui êtes prophète, quelle est la portée spirituelle de la sexualité? Elle est très forte. Elle est grande. Elle influence votre vie.
elle peut même influencer votre éternité. Voilà pourquoi on va revenir peut-être sur cela. L'acte sexuel maléfique, il faut noter ça, hein, les rapports sexuels maléfiques. Donc je pense qu'on va revenir sur cela. Il y a des personnes qui utilisent le sexe pour faire des choses horribles. Donc, il y a des personnes avec qui si vous couchez, vraiment vous êtes fini. Donc moi je pense que c'est pour cela qu'il faut faire attention. Le vagabondage sexuel est un danger pour votre foyer, pour vous-même et pour votre mariage. Et puis il faut dire que l'un des dangers n'est pas seulement spirituel, mais il y a aussi des dangers sur le plan sanitaire. Il y a tellement de maladies aujourd'hui qui peuvent se transmettre par les actes sexuels. Homme de Dieu, justement, que conseillez-vous à ces femmes-là qui ne sont même pas satisfaites sexuellement? C'est-à-dire que leurs maris sont sexuellement impuissants. Vraiment, c'est un peu compliqué. Vous comprenez? C'est compliqué. C'est trop compliqué. Et je ne sais pas, l'impuissance vient avant le mariage ou après? Après. Bon, si c'est après, vraiment, il faut supporter. Vous voyez? Il ne faut pas le quitter. Parce que quand David est devenu impuissant, sa femme était toujours là. Beersheba était là à ses côtés. Donc, moi, je demande à ces femmes-là de supporter. Si vous savez que votre mari était avant bien, et tout allait bien, vraiment, vous êtes obligé de le soutenir dans ce moment difficile. Parce que c'est pas quelque chose qu'on programme. Mais c'est mauvais lorsque l'homme est impuissant, il ne vous dit pas. Et c'est dans le mariage que vous découvrez cela. Dans ce cas-là, vraiment, c'est révoltant. Et que faire? Je ne sais pas. Homme de Dieu, êtes-vous pour ou contre l'utilisation d'aphrodisiaques pour amplifier le désir sexuel? Bon, c'est vrai que j'ai jamais pensé à la question. Je sais pas, sincèrement. La Bible n'en parle pas. Peut-être les gens prennent ça parce qu'ils n'ont pas la puissance naturelle. Mais s'il y a la puissance naturelle, on n'en a pas besoin. Bon, mais si les gens utilisent ça et puis ils s'en sortent et les femmes sont satisfaites et que la femme est d'accord, vraiment ça répond à leur couple quoi. Donc c'est pas moi qui vais dire dans un couple non utilisé pas l'aphrodisiaque ou utilisé. Donc ça dépend du couple. La Bible n'en parle pas. Homme de Dieu, est-ce que vous pouvez conseiller à des couples quels sont les langages sexuels? C'est-à-dire aller vers son conjoint sans toutefois lui dire que je veux faire l'amour avec toi. Pardon? Est-ce que vous pouvez conseiller au couple quels sont les langages sexuels? Ça veut dire aller vers son conjoint sans toutefois lui dire que je veux faire de l'amour avec toi. Vous parlez de préliminaire? Oui. Non, vous imaginez-vous un culte où j'arrive, je prends sur la Bible et je me mets à enseigner. Vous allez vous fâcher. Il a dit que Daddy, il n'y a pas eu l'adoration, il n'y a pas eu la louange, on n'a pas écouté le témoignage aujourd'hui. Donc je pense que l'acte sexuel, c'est un processus, c'est un art qu'il faut apprendre. Mais quand vous avez le malheur d'avoir une femme villageoise, comme la plupart de nos sœurs aujourd'hui, ou bien un homme villageois, comme la plupart de mes fils aujourd'hui, alors je vous dis, vous serez frustré. Quelqu'un qui arrive seulement là, il vient avec une massue en main, bam, il casse les portes de la Nouvelle Jérusalem, de Jérusalem, et il a honte tout simplement. C'est pas comme ça. Tu prends ton temps. Tu commences en partant le matin. Voilà, homme de Dieu, l'aspirante voulait aussi parler du langage sexuel. Comment faire pour appeler? Pourquoi vous vous acharnez sur moi aujourd'hui? Pourquoi vous me persécutez? Pourquoi vous m'agressez de tout ça? Comment est-ce qu'on peut faire pour dire à son partenaire que j'ai envie de toi, sans le lui dire? Il y a les yeux, il y a la gestuelle, il y a le comportemental, il y a le vestimentaire, il y a beaucoup de choses. Hier, on le disait, si ton mari est fâché contre toi, pour enlever la fâcherie sur ton mari, c'est simple, hein? Tu as tout fait, ça ne va pas, on va pas vous apprendre cela. Prends un vêtement sexy, léger, transparent, translucide, prends des positions attacatoires, provocatoires. Et tu vas voir, il est comme ça là, comme il est gonflé comme le gorille. Tu vas voir comment il dégonfle, petit à petit. Il jette un peu, il lance un regard furtif là. Après tu vois, il sourit là, il se détend un peu. Et après tu vas entendre que c'est lui qui lance maintenant les sujets de conversation. Parce qu'en fait, il a déjà un objectif dans sa tête. Et un bébé, c'est comment? T'as passé bien la journée? Et là tu comprends que ton mari est tout conquis quoi. Et puis ok bébé, est-ce que tu peux venir? Je veux te partager un verset biblique dans la chambre. Est-ce que tu me suis? C'est pas le verset biblique qu'il veut te partager en réalité. Donc c'est simple, pour dégonfler un homme, il y a tout ça là. Mais comme vous êtes villageois, vous ne connaissez pas, et ça cause un réel problème. Vous pensez ce Saint-Esprit qui va venir faire ça à votre place, c'est une grave erreur. Donc les femmes chrétiennes doivent être bien éduquées. Les hommes chrétiens doivent être bien éduqués et nous avons toutes les ressources pour cela. L'Écriture nous enseigne tout ce qu'il faut pour séduire le cœur de sa femme ou bien de son mari. Il faut continuer à vous séduire chaque jour. Aller à la conquête de votre conjoint. C'est ça qui maintiendra la flamme de votre amour. Et soyez des amis, soyez des complices. Vous voyez, lorsqu'il y a des frustrations, l'acte sexuel sera aussi frustré. Donc soyez d'abord amis.
sur le plan comportemental, sur le plan relationnel, et après cela, sur le plan sexuel, vous verrez, vous serez aussi amis dans le lit. Alors, c'était l'émission Force à Doulos FM. Nous vous invitons massivement de ne pas manquer cette émission du lundi à vendredi de 10h à 11h. Merci, homme de Dieu, d'avoir honoré le rendez-vous. Merci à vous. Merci, Daniel. Merci, Claudia. Merci, ma sœur. Merci à tous nos auditeurs. Au revoir et à demain. Suivez désormais sur Doulos FM votre émission Force. Force avec le révérend prophète Ferdinand Ekané de lundi à vendredi 10h sur la 91.5. Une émission d'analyse de l'actualité et des faits de société, des réponses aux questions liées à l'Église. Force vient éclairer votre lanterne et apporter la lumière qui vous donnera une meilleure compréhension de la vie spirituelle et du monde. La Bible dit en auto zoe hen kai he zoe hen tophos ton anthropon. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et le Seigneur Jésus-Christ ajoutera umeis este tophos ton cosmo. Vous êtes la lumière du monde. Force avec le révérend prophète Ferdinand Ekané. Force, la lumière qui éclaire votre esprit.